nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, dans le baptême, nous faire entrer dans un mystère de Jésus. Alors on a beaucoup insisté ces dernières années sur l'humanité de Jésus, que Jésus soit pleinement un homme, tout comme nous, à l'exception du péché. Mais il ne faut surtout pas oublier que la personne de Jésus est Dieu. Et du coup, cette personne de Jésus existe avant même la création du monde. Et que par cette personne de Jésus, tout existe. Par là. Tout a été préparé. Et donc, c'est cela que je vous invite à regarder dans le baptême. Alors, rappelez-vous d'abord que Jésus a sans cesse enseigné qu'il était Dieu. D'abord, il y a un moment, rappelez-vous, chapitre 10, ils veulent le lapider et ils disent, si nous voulons te lapider, parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Et à un autre moment, le Christ dit, avant qu'Abraham ait été fait, je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu, le nom que Dieu révèle à Moïse. Je suis. Et d'ailleurs, ceux qui sont devant Jésus comprennent parfaitement parce qu'ils commencent à le baptiser. À un autre endroit, le Christ, vous savez, au début de son grand enseignement sur la montagne, il dit, il vous a été dit, entendu par Dieu, tu ne tueras point, je vous dis. Alors, je ne sais pas si vous savez, ça a choqué, mais c'est marqué, ça a choqué. Parce que, on pourra comprendre, il se met au niveau de Dieu quand il enseigne. C'est Dieu qui enseigne. Puisque normalement, il aurait dû dire, Dieu vous a dit, tu ne tueras point, Dieu vous dit. Mais non, il ne dit pas Dieu vous dit, il dit je. La force de cet enseignement qui montre qu'il est bien Dieu. Il y a un autre moment, vous savez, lorsqu'il y a la tempête, il dort là-bas, il se réveille, et commande à la tempête, il dit silence. La tempête s'arrête. Or, tous les disciples qui sont là-bas savent très bien, parce qu'ils connaissent par cœur ce psaume, ce pouvoir sur la tempête, c'est une inspiration de Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Et donc, du coup, ils se mettent à genoux et ils l'adorent. Vous voyez, on ne doit pas nous que négliger. Partout dans l'Évangile, il vous est dit ce message, cette personne, vous voyez un homme, c'est la personne de Jésus et Dieu. Alors, ça a des conséquences dans notre relation à Jésus. D'abord, ça veut dire que quand Jésus nous enseigne, ce n'est pas simplement un homme qui parle de son expérience spirituelle. C'est Dieu qui nous dit qui est Dieu. C'est Dieu qui nous donne des paroles qui sont bien sûr valables pour l'éternité et qui ne sont pas liées au temps de Jésus, puisque c'est Dieu qui est au-delà de tous les temps, il est présent à toutes choses et il existait avant même la création. Donc quand Jésus nous enseigne, Dieu nous donne des paroles qui sont valables pour l'éternité. Alors certes, Jésus les dit avec un langage humain, mais c'est Dieu qui l'a utilisé sinon. Ça c'est important. Donc, il ne faut pas relativiser l'enseignement de Jésus comme on l'entend parfois avec le temps de Jésus, il ne savait pas grand-chose de Dieu, c'est beaucoup plus de choses que nous aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Jésus, la personne de Jésus est Dieu, ça veut dire que depuis toujours, il vous connaît, il pense à vous, il vous aime, avant même que vous ayez. Bien évidemment, lorsqu'il assume d'être homme, il continue, et rien ne change pour lui, il est toujours la personne, il est toujours Dieu. Et donc, ça veut dire que dans toute sa vie terrestre, Jésus vous a connu, a pensé à vous, et vous a aimé. C'est très important quand vous lisez l'Évangile, de dire, mais là, bien sûr, il ne fait pas de ses pensées humaines, c'est mouvement, mais c'est sa personne Jésus, c'est la personne qui aime. Et il le fait avec son cœur humain, mais c'est la personne, et cette personne est en Dieu, elle vous a aimé à chaque instant de sa vie. Et Saint Paul ne se trompe pas. Saint Paul n'avait pas rencontré Jésus humainement, il dit, il m'a aimé et s'est livré pour nous. Il avait conscience sur la croix. Jésus, qui n'avait jamais vu humainement Saint Paul, pensait à Saint Paul et il est en train d'aimer. Donc vous devez penser en regardant la croix que Jésus, au moment sur la croix, a pensé à vous et vous a aimé.
c'est important. Surtout que c'est qu'un homme, c'est pas possible. Mais c'est sa personne. Autre conséquence, voyez bien, ceux qui tuent Jésus arrivent à tuer, bien sûr, tuer vraiment tuer son humanité, et la personne de Jésus. Et inatteignable. Personne ne peut ni la tuer, ni l'atteindre, ni la saisir, parce que c'est la personne de Dieu. Alors, cette personne, et donc c'est important pour nous parce que ça veut dire, puisque par notre vie chrétienne, nous voulons que notre main soit tenue dans la main de Christ, de Jésus, mais celui qui nous tient dans ses mains est inatteignable, inattaquable, invincible et tout-puissant. C'est la personne de Jésus. Oui, une personne qui est Dieu. C'est aussi important dans notre relation à Jésus. Ça veut dire aussi que cette personne de Jésus est extrêmement présente dans notre vie, qu'il n'est pas enfermé dans le passé, puisque la personne de Dieu est éternellement présente dans toutes choses. Et cette personne, bien sûr, voir chaque messe, cette personne de Jésus, qui est Dieu, est présente dans chaque messe. Dans cette messe, il a voulu, dans la messe, il a voulu nous entraîner dans cet acte qui sauve le monde, pour que nous puissions nous unir davantage, non seulement à cet acte qui sauve le monde et y participer, mais aussi pour nous unir à lui. Voilà. Donc, prenons conscience, chaque messe, chaque instant que nous pensons à Dieu, que cette personne qui est Dieu s'est unie à l'humanité pour pouvoir se lier à chacun de nous de la manière la plus appropriée, c'est-à-dire en passant par ce qui est humain, et de vous aimer de manière la plus sensible pour vous, de vous aimer avec son cœur humain. Et c'est ça qui est grand, et c'est ça qu'on n'aura jamais fini de découvrir, cette personne de Jésus, et plus qu'un mystère, c'est Dieu, et pourtant il nous permet de devenir intime avec lui, et c'est ce qu'il veut réaliser en cette vie.